Selon Press TV, l'ex-ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, aurait fait des commentaires remarquables sur les capacités militaires de l'Iran suite au conflit qui a éclaté en juin 2025. Lors d'une réunion de la faction Israël Be'aynou, Lieberman aurait reconnu que les missiles iraniens avaient atteint, ce qu'il a qualifié de cible stratégique en Israël, au cours de la confrontation de 12 jours. Ces déclarations ont été rapportées par Press TV, bien que d'autres médias n'aient pas confirmé le contexte complet des propos. Ces commentaires marquent un écart notable par rapport à l'image que les autorités israéliennes projettent habituellement de leur propre puissance militaire. Selon Press TV, Lieberman aurait reconnu que bien qu'Israël se targue de posséder la meilleure force aérienne du monde, les missiles iraniens ont prouvé, à ses yeux, leur véritable efficacité durant ce conflit. Ce jugement venant d'un homme ayant servi au plus haut niveau de la sécurité israélienne a capté l'attention. « Nous avons la meilleure force aérienne du monde », aurait-il déclaré lors de cette réunion. Mais, en même temps, nous avons aussi vu la véritable puissance des missiles balistiques iraniens. Il aurait mentionné l'arsenal iranien, citant plusieurs types de missiles selon les comptes rendus de la rencontre. Lieberman est rapporté avoir affirmé que l'Iran avait visé des cibles stratégiques, une allégation difficile à vérifier. L'ex-ministre aurait été prudent et discret sur les détails opérationnels, notant qu'il ne souhaitait pas entrer dans des spécificités, expliquant qu'il était actuellement impossible de fournir davantage d'informations. Cependant, sa reconnaissance générale que les missiles iraniens ont atteint leur cible prévue représente une admission notable rapportée de la part d'une figure qui a longtemps plaidé pour des politiques israéliennes agressives envers l'Iran. Lieberman a soutenu que les frappes étaient précises et non aléatoires selon les rapports de ses commentaires. Elles n'ont pas frappé des endroits aléatoires. Il aurait dit qu'il savait exactement où viser. Lieberman a suggéré qu'il ciblait des sites spécifiques. Les analystes disent que cela peut indiquer une planification, mais les détails ne sont pas confirmés indépendamment. L'ancien ministre de la Défense aurait cité la frappe sur l'Institut Weizmann des sciences à Rehovot comme exemple des dommages que l'Iran a infligés. L'Institut, l'un des principaux centres de recherche d'Israël, a été frappé pendant le conflit. Reuters a rapporté de graves dommages de laboratoire à Weizmann et des pertes majeures aux expériences en cours, selon les rapports disponibles sur l'incident. Les Iraniens ont réussi à détruire le laboratoire et toute la recherche accumulée, aurait déclaré Lieberman. Toutes les données et résultats de notre travail sur plusieurs décennies. Reuters a décrit des chercheurs rapportant des revers majeurs au projet après que l'équipement et les échantillons ont été perdus. Les dommages rapportés ont mis en évidence comment l'infrastructure de recherche civile est devenue une cible pendant le conflit. Les programmes de recherche dans des domaines tels que le traitement du cancer et la régénération cardiaque auraient en subi des revers significatifs. Selon les comptes disponibles, Lieberman aurait caractérisé de telles installations comme des intérêts stratégiques de l'État d'Israël, reconnaissant que l'infrastructure de recherche civile était devenue une cible et que les mesures de protection s'étaient avérées insuffisantes. Lieberman aurait utilisé ces remarques pour émettre un avertissement concernant la préparation future, soutenant qu'Israël doit commencer à planifier maintenant pour une future attaque iranienne, plutôt que de supposer que la prochaine confrontation ressemblera à la précédente. Les récents combats, a-t-il dit selon les rapports, ont éliminé tout doute restant sur la portée opérationnelle de Téhéran et la nécessité pour Israël de repenser fondamentalement sa posture défensive. Nous avons vu ce qui se passe lorsque la préparation est incomplète, aurait déclaré Lieberman. Nous avons vu le coup lorsque les actifs stratégiques sont laissés exposés. Son évaluation rapportée suggère des préoccupations selon lesquelles les planificateurs israéliens avaient sous-estimé les capacités de l'Iran et n'avaient pas pris de mesures de protection adéquates pour les infrastructures critiques. L'ancien ministre aurait soutenu que la préparation doit inclure des décisions avancées sur ce qui doit être protégé, déplacé ou dispersé. « Nous devons être intelligents », aurait-il dit. « Il y a des intérêts stratégiques qui devraient être évacués, protégés et relocalisés à l'avance. » Attendre après une autre frappe, a-t-il averti selon les rapports, ne ferait que répéter les mêmes erreurs. Lieberman aurait mis en garde contre le fait de supposer une continuité entre les conflits passés et futurs, avertissant que l'Iran et ses alliés régionaux adaptent constamment leurs capacités et méthodes. « La prochaine confrontation ne ressemblera pas à la dernière », aurait-il dit, arguant que traiter la guerre précédente comme un modèle pour les prochains risques laisse Israël non préparé pour de nouvelles tactiques et technologies.
Le conflit auquel Lieberman aurait fait référence a commencé en juin 2025. Israël a déclaré avoir frappé l'Iran pour ce qu'il a décrit comme des préoccupations liées au nucléaire. L'Iran a rejeté l'accusation. La frappe représentait ce que les responsables israéliens ont caractérisé comme une réponse aux violations présumées d'engagements précédents concernant les activités nucléaires. Les rapports indiquent qu'il y a eu plusieurs tours de pourparlers avant le conflit. Les comptes exacts varient et ne sont pas confirmés. Avant l'éclatement de la guerre, des diplomates des États-Unis et de l'Iran auraient tenu des négociations visant à parvenir à un accord sur les activités nucléaires de l'Iran. Lors de ces pourparlers, l'Iran aurait tracé une ligne rouge ferme, insistant sur le fait qu'il doit être autorisé à continuer d'enrichir l'uranium dans ce que Téhéran a décrit comme ses droits souverains en vertu du droit international. L'effondrement de ces négociations aurait préparé le terrain pour l'action militaire. Les États-Unis auraient rejoint le conflit en déployant des bombardiers furtifs B-2 pour mener des frappes aériennes ciblées sur les installations nucléaires de l'Iran. Selon divers rapports, ces frappes auraient comporté l'utilisation de bombes anti-bunker et de missiles guidés de précision, ciblant les sites nucléaires iraniens. L'intervention américaine a représenté une escalade significative d'une confrontation régionale à une impliquant une action militaire directe d'une superpuissance. Selon les rapports, la réponse rapportée de l'Iran à l'assaut combiné israélo-américain a démontré des capacités que certains analystes disent avoir dépassé les attentes. En plus des frappes sur le territoire israélien que Lieberman a décrites, certains rapports affirment que l'Iran a ciblé des sites liés aux États-Unis dans la région du Golfe. Nous ne pouvons pas vérifier indépendamment les emplacements spécifiques ou l'étendue des dommages. Les frappes rapportées sur les installations liées aux Américains représentaient la volonté apparente de l'Iran de confronter directement la puissance militaire américaine dans la région plutôt que de limiter ses représailles aux cibles israéliennes. L'attaque a envoyé un message selon lequel toute action militaire contre l'Iran porterait des conséquences non seulement pour Israël, mais pour les forces et intérêts américains dans toute la région. Selon les analystes, l'activité des missiles iraniens pendant le conflit de 12 jours aurait remis en question les hypothèses qui guidaient la planification militaire occidentale. La capacité rapportée de frapper des cibles défendues en Israël, tout en frappant simultanément d'autres installations, a démontré une portée opérationnelle et une coordination que certains analystes disent n'avoir pas été pleinement anticipées par les planificateurs militaires. Les tensions entre Téhéran et Washington se sont poursuivies suite au conflit de juin, avec des responsables iraniens émettant des avertissements sévères concernant les conséquences de toute action militaire renouvelée. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Sid Abbas Araghchi, a écrit dans le Wall Street Journal avertissant que l'Iran riposterait avec tout ce qu'il a. Contrairement à la retenue que l'Iran a montrée en juin 2025, nos forces armées puissantes n'ont aucun scrupule à riposter avec tout ce que nous avons si nous subissons une attaque renouvelée, a écrit Araghchi. Ce n'est pas une menace, mais une réalité que je sens devoir transmettre explicitement parce qu'en tant que diplomate et vétéran, j'abhorre la guerre. La référence du ministre des Affaires étrangères à la retenue pendant le conflit de juin est notable. Malgré les dommages que Lieberman aurait reconnus que l'Iran a infligés aux cibles israéliennes, la déclaration d'Araghchi suggère que Téhéran croit s'être retenu d'utiliser ses pleines capacités pendant cette confrontation. L'implication que l'Iran pourrait encore escalader dans tout futur conflit représente un avertissement que les planificateurs doivent prendre en compte dans leurs calculs. L'article d'Araghchi dans le Wall Street Journal a également remis en question les hypothèses sous-jacentes à la planification militaire occidentale potentielle contre l'Iran. Une confrontation totale sera certainement féroce et durera bien plus longtemps que les calendriers fantaisistes qu'Israël et ses mandataires essaient de vendre à la Maison-Blanche, a-t-il écrit. La caractérisation des scénarios de frappe rapide comme calendrier fantaisiste suggère la confiance iranienne qu'un conflit deviendrait un engagement prolongé. Le ministre des Affaires étrangères a averti qu'un tel conflit engloutirait certainement la région au sens large et aurait un impact sur les gens ordinaires à travers le monde. Cet avertissement concernant l'escalade régionale reflète la position géographique de l'Iran au centre des routes d'approvisionnement énergétique mondial et ses relations avec les forces alliées à travers le Moyen-Orient qui pourraient potentiellement ouvrir des fronts supplémentaires dans tout conflit élargi. Les avertissements d'Araghchi doivent être compris dans le contexte des admissions rapportées de Lieberman concernant les capacités iraniennes. Si les missiles iraniens se sont révélés capables d'atteindre des cibles stratégiques pendant un conflit où Téhéran prétend avoir fait preuve de retenue, les conséquences potentielles d'une confrontation totale seraient vraisemblablement significativement plus graves.
L'article du ministre iranien des Affaires étrangères a également abordé les troubles domestiques en cours en Iran et les accusations d'implication étrangère. Araghchi a critiqué les avertissements publics concernant la gestion iranienne des manifestations, les caractérisant comme une ingérence dans les affaires intérieures de l'Iran. Dans son article du Wall Street Journal, Araghchi a soutenu que les menaces externes donnaient une incitation aux troubles à l'intérieur de l'Iran. Le ministre des Affaires étrangères a accusé à la fois les agents du renseignement américain et les opératifs du Mossad israélien d'être impliqués dans la coordination de certaines manifestations. Araghchi a allégué une implication étrangère, mais n'a offert aucune preuve publique, et ces affirmations ne peuvent pas être vérifiées indépendamment. Elles doivent donc être traitées comme le récit de Téhéran, pas comme un fait établi. L'admission rapportée de Lieberman selon laquelle les missiles iraniens atteignent leurs cibles soulève des questions sur les systèmes de défense d'Israël. Israël a investi des milliards de dollars dans des systèmes de défense aérienne multicouches, y compris le dôme de fer pour les menaces à courte portée, la fronde de David pour les missiles à moyenne portée et le système Arrow pour les missiles balistiques. Israël a longtemps promu ses défenses multicouches comme hautement capables, mais les responsables n'ont jamais garanti une interception totale. La reconnaissance rapportée de l'ancien ministre de la Défense, selon laquelle ces systèmes font face à des défis significatifs, suggère que le volume de missiles iraniens a pu dépasser la capacité défensive, que les contre-mesures iraniennes se sont révélées efficaces, ou qu'une combinaison de facteurs a permis aux OGIF iraniennes d'atteindre leur cible. L'explication spécifique reste peu claire à partir des rapports disponibles. Cette réalité rapportée a des implications pour la planification militaire régionale et pour les calculs d'autres nations. Considérant des réponses à une action militaire potentielle, si les missiles iraniens peuvent atteindre le territoire israélien malgré des défenses avancées, la valeur dissuasive de ces défenses peut être affectée. Inversement, l'efficacité rapportée des missiles iraniens peut renforcer leur valeur dissuasive. La déclaration rapportée de Lieberman selon laquelle les forces iraniennes savaient exactement où viser mérite attention. La capacité de cibler précisément des actifs de haute valeur nécessite non seulement la précision des missiles, mais aussi des renseignements détaillés sur l'emplacement et la nature des cibles potentielles. La frappe réussie rapportée sur l'Institut Weizmann suggère que les forces iraniennes avaient identifié cette installation et disposaient des données de ciblage nécessaires pour la frapper. Le paysage diplomatique a changé, notamment depuis le conflit de juin, selon divers rapports, pendant plusieurs semaines avant et pendant la guerre. Des menaces répétées de lancer une action militaire contre l'Iran avaient été faites au milieu des manifestations. Cependant, les rapports suggèrent que la position s'est adoucie plus tard, surprenant les observateurs qui avaient anticipé une posture plus agressive. Selon certains rapports, Israël aurait pressé Washington de reporter des frappes militaires supplémentaires planifiées contre l'Iran, cherchant plus de temps pour se regrouper suite aux dommages rapportés infligés pendant le conflit de 12 jours. Si c'est exact, une telle demande s'alignerait avec la reconnaissance rapportée de Lieberman, selon laquelle les actifs stratégiques israéliens ont subi des dommages significatifs et que la préparation pour une confrontation future nécessite des efforts substantiels. Dis-nous en commentaire si tu penses que ce conflit de juin 2025 n'était qu'un avertissement ou le prélude à une confrontation bien plus large et dévastatrice. Si cette analyse t'a aidé à comprendre ce qui se joue réellement derrière les déclarations officielles, mets un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de la suite.